Cérémonie traditionnelle des vœux à l'Assemblée nationale, empreinte de convivialité et d'espoir. 2023 a été pour les élus nationaux, sous la conduite de Isdon Vouba, président de la Chambre basse du Parlement, une année d'intenses activités de légifération, de contrôle de l'action du gouvernement. Au cours des 3 sessions ordinaires de l'année 2023, 42 textes de loi, dont 41 d'initiative gouvernementale et 1 d'origine parlementaire, ont été examinés et adoptés par notre Chambre. Toutes ces initiatives législatives visaient le renforcement de la législation nationale dans les domaines notamment juridictionnels, économiques, financiers, social et environnemental, à l'effet de permettre une optimalisation efficiente de la gestion de l'État d'une part et une amélioration efficace du quotidien des populations d'autre part. Par ailleurs, il convient de noter qu'au cours de la dernière session budgétaire, du 15 octobre au 23 décembre 2023, notre Chambre a approuvé le budget de l'État, exercice 2024, qui consacre le processus de passage du budget de moyens au budget de programme. Ce nouveau paradigme budgétaire, introduit par les directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est d'ores et déjà entré en phase d'expérimentation dans 6 départements ministériels. À cette cérémonie de présentation de vœux, conformément aux orientations du président de l'Assemblée nationale, les députés ont exprimé leur engagement à travailler pour le renforcement de la diplomatie parlementaire. Au cours de l'année 2023 qui s'est achevée, la première chambre du Parlement, l'Assemblée nationale, a entrepris de fécondes activités dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Au nombre de celles-ci, nous retiendrons tout d'abord la séance de travail entre les parlementaires congolais et les experts du Comité Afrique ACP-UE sur le nouvel accord de partenariat en gestation en vue d'une coopération mutuellement avantageuse entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le lundi 6 mars 2023. Dans la même journée, notre Chambre a également eu un échange fructueux avec une délégation des parlementaires de la République fédérale d'Allemagne. De plus, honorable Président, un accent particulier sera mis au cours de cette année sur la diplomatie parlementaire, conformément aux orientations que vous aviez déclinées au cours de votre discours de clôture de la 4e session ordinaire budgétaire du 15 octobre au 23 décembre 2023. Vous affirmiez à ce titre, je cite, « Au cours de l'année 2024, il sera mené une coopération interparlementaire dense au regard des relations d'amitié que notre Chambre entretient avec bon nombre de parlements à travers le monde. » Fin de citation. Le président de la Chambre basse du Parlement a pour sa part mis un accent sur la rigueur dans le travail. Je vois à l'expression de vos visages des hommes et des femmes qui ont fière allure et prêts à affronter les défis de temps nouveau. Le Congo avance. Il avance lentement, mais sûrement, pour améliorer les conditions sociales des Congolais au vu de la situation financière qui s'améliore. Profitant de cette occasion solennelle, je tiens à rappeler à chacun et à tous cette exhortation du président de la République lors de son message de vœux aux forces vives de la nation, aux corps constitués nationaux à l'occasion du Nouvel An 2024, je cite. Il nous faut également réaffirmer la place cardinale du travail, valeur synonyme d'un effort persévérant et acharné, sans lequel
ni la création des richesses, ni la prospérité ne sont envisageables. » Fin des citations. Dans la même perspective, je vous invite à redoubler d'efforts en accomplissant avec zèle votre travail. Le renforcement des capacités des députés et agents de l'Assemblée nationale et la coopération parlementaire sont entre autres défis à relever pour le rayonnement de la Chambre basse du Parlement. Aussi, l'Assemblée nationale s'est engagée à mener à bien sa mission de contrôle parlementaire pour que l'année 2024 dédiée à la jeunesse soit une réalité. Son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, après une écoute patiente du peuple, a décidé de consacrer l'année 2024 à la jeunesse, sa jeunesse, notre jeunesse, la force la plus vive et la plus représentative de notre pays. Cette initiative salvatrice, d'ici Denis Sassou Nguesso, nécessite des actions concrètes du gouvernement, certainement, mais aussi de l'Assemblée nationale et des jeunes qui ne doivent pas attendre que les alouettes leur tombent toutes rôties dans la bouche. Les jeunes doivent occuper les premières tranchées de la lutte pour le développement. Et pour que l'année de la jeunesse ne sombre pas dans le faisceau des slogans sans suite, au dire du président Denis Sassou Nguesso, il nous revient de trouver, pour notre jeunesse, des solutions idoines qui auront pour point de jonction l'exécution du Plan national de développement 2022-2026. Au sein de notre Chambre, l'année 2024 sera l'année de la continuité et de la poursuite de notre action en matière de vote des lois, notamment pour l'épanouissement de la jeunesse et le contrôle de l'action gouvernementale dans le cadre du suivi et évaluation du Plan national de développement 2022-2026. Je réitère notre ferme volonté à mener courant cette nouvelle année une coopération interparlementaire toujours plus active et toujours plus fructueuse. Cette cérémonie de présentation des vœux à l'Assemblée nationale a permis aux députés, agents et présidents de cette institution de manifester leur engagement pour la bonne marche de la démocratie au Congo.